Et bonjour à tous, bienvenue sur la méthode de l'ours. N'oubliez pas encore une fois de liker, partager, vous abonner, activer la cloche des notifications, bien évidemment commenter dans le respect, la bonne humeur, la politesse, la bienveillance. Donc aujourd'hui, dernière séance de la semaine que je vous présente, donc ma séance d'eau, pool, pour être exact. Avec objectif un petit peu plus d'hypertrophie. Donc comme d'habitude, je vous ai mis l'échauffement un petit peu en accéléré. Euh, Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur l'échauffement spécifique, enfin une vidéo spécifique sur l'échauffement. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si ça vous intéresse, ou s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas non plus à me l'indiquer. Je n'hésiterai pas à vous faire des vidéos dessus, si toutefois ça tombe dans ce que je connais, il n'y a pas de souci. Bon, alors vous voyez mon échauffement là pour le moment a été un échauffement de mobilité articulaire, ensuite du travail à l'exercice et aux haltères pour chauffer un petit peu à la fois la coiffe des rotateurs mais également mes muscles des avant-bras, puisque je vous rappelle encore une fois que je suis toujours avec mes fameux épitrocléites. D'ailleurs, dans cette séance, vous allez voir, je reprends certains exercices que j'avais pas fait depuis longtemps, où mes épitrocléites m'enquiquinent. Vous allez voir, c'est pour les tractions, puisque là, je vais faire des tractions avec les mains en pronation. Alors, dans la séance pool, mais à objectif force, que j'avais déjà publié, c'était des tractions en supination, grâce à un petit outil que j'ai, des poignets un petit peu mobiles qui me permettent de ne pas me faire mal malgré mon valgus du coude. Là, donc traction en pronation, ça faisait très longtemps que j'en ai pas fait, c'est plusieurs mois que je les ai retirés parce que je pouvais vraiment plus en faire. J'ai poussé beaucoup trop loin avant de m'inquiéter de mes douleurs, donc quand ça vous arrive et que vous commencez à avoir des douleurs, le plus vite vous traitez le problème et le moins longtemps vous serez enquiquiné. Bon, j'ai pas encore cette intelligence malgré 32 ans de pratique. Ouais, je suis un petit peu bourrin. Mon surnom c'est Nounours, mais j'en ai un autre, c'est Bourrico, donc c'est pas mieux. Donc premier exercice, bent over row, rowing buste penché, ou rowing à layette selon certains. Pareil en pronation, puisque supination je peux pas à cause de mes valgus. Donc l'avantage de la pronation, c'est qu'on cible un petit peu plus le trapèze, les rhomboïdes et l'arrière d'épaule, avec le biceps et les avant-bras bien sûr. Pareil, j'ai été obligé de rediminuer mes charges par rapport à il y a quelques temps à cause de mes douleurs au coude. Je mets pas de sangle là, je pourrais, parce que ça diminuerait un petit peu, mais parce que j'arrive à la fin de mes épitrocléites, je sens qu'elles sont en train de passer, et je veux justement réhabituer le corps à ne pas déclencher de douleur réflexe, on va dire. Donc là, je recommence à travailler sans artifice, sans aide extérieure, comme vous le voyez aussi quand je fais des soulevés de terre, des trucs comme ça. Bon, soulevés de terre, je mets les sangles, parce que là, le grip lâche chez moi, mais je mets pas de ceinture, je mets pas de genouillère, pareil pour le squat, je fais tout en raw, si on va par là. Donc là, je vais faire 3 séries, je vous ai mis juste la première série en vitesse normale. Le trapèze chez moi, c'est un peu, je vais pas dire mon point faible, parce que l'avantage d'avoir fait énormément de rowing pendant toutes ces 32 années, enfin pas trop au départ, je faisais surtout des tractions d'ailleurs. Mais depuis, j'ai fait énormément de rowing à partir du début des années 2000, donc ça fait 25 ans que je fais du rowing. Pendant très longtemps, j'en faisais 2 fois par semaine, 3 fois par semaine des fois. Euh, et en comparaison, très peu de tirages verticaux, puisque avant, je n'avais pas de rack à squat, je n'avais pas de barre de traction. Quand j'étais étudiant, je faisais tout chez moi, dans un petit 20 mètres carrés où j'avais une barre, des poids, et puis basta. Et donc, le dos, c'était soulevé de terre et rowing. Donc, même si le trapèze, c'est quand même un endroit où j'ai du mal à prendre de la masse. Par contre, dès que je veux travailler sur des tirages, donc type traction, grand dorsal et grand rond, et d'ailleurs surtout grand rond chez moi, ont tendance à facilement se développer.
Alors surtout grand rond, parce que comme j'ai toujours travaillé en pronation et prise large, hein, et oui, valgus du coude, parce que instinctivement je l'avais senti sans le savoir, hein, donc j'ai toujours travaillé comme ça. Euh, Ça peut paraître stupide de pas faire un peu plus de prise un peu plus serrée, mais bon bah voilà, j'ai j'ai écouté mon instinct. Alors là vous voyez, je rechausse des coudières quand même pour les tractions, parce que vraiment j'ai encore des petites douleurs. Là vous allez voir, hein, avant je faisais une douzaine de tractions en amplitude quasi complète. Là l'amplitude, ben, je reprends, elle est toute pourrie, elle est merdique. Et en plus de ça, euh, comme ça me fait mal quand même, bah, je vais en faire que 3 ou 4. Voilà. Et avec une amplitude qui est vraiment pas complète, hein. Mais bon, bah, c'est comme ça, faut reprendre, faut accepter de repartir en arrière parfois. Alors par contre, pour l'abruti qui m'avait dit, alors oui, parce que j'ai aussi un compte TikTok où j'avais publié des tractions, et qui m'avait dit ouais, tu descends pas et tout, bah ouais, parce que ça me fait mal au coude. Ah non, les coudes, ça intervient pas dans les tractions. Je sais pas comment on fait des tractions en gardant les bras tendus, hein. Mais bon, ce genre de connard, il y en a plein qui traînent sur internet, alors bon, puis, je l'avais un peu renvoyé balader, et puis comme je lui disais, moi je m'en fous, hein, je fais pas de traction, de concours, de trucs comme ça, l'essentiel c'est que je m'éclate, tu vois, et puis je lui avais expliqué pourquoi les coudes ça intervient quand même, et notamment les muscles des avant-bras. Alors forcément sa réflexion c'était ouais bah, t'as qu'à pas serrer avec les pouces. Ouais, je sais pas, ça fait 32 ans que je fais de la muscu, ça fait 32 ans que je fais des tractions. Je pense que je les ai toutes un petit peu essayées, hein. Là, si on regarde bien, je ne mets pas les pouces, effectivement, mais malgré tout, ça me fait mal. C'est bizarre, hein. Mais ce gars-là, il connaît mieux que moi, hein. Ah, ils sont forts, ces petits haters, hein. Bon, bref, tout ça, c'est abruti et compagnie. J'espère qu'il tombera sur cette vidéo, qu'il entende ça de vive voix, hein, ça lui fera du bien. Euh, Bah remarquez au moins, moi, mes haters, ils font pas comme à certains, à dire ah ouais d'accord, t'es gros, mais sur un ring ou dans une cage, on aimerait bien t'y voir, puisque moi il suffit d'y venir, hein. Vu que c'est mon métier. Bref, j'ai au moins pas ça. Bon, d'un autre côté, ils vont me proposer de courir. Mais bon, j'espère qu'à Léon Le Marchand, ils iront lui dire qu'il sait pas faire de marathon, hein. Ou à Renaud Lavillenie que ouais, il est peut-être fort pour faire du saut à la perche, mais au sprint, on l'a pas vu battre Usain Bolt, hein. Bref, ça c'était mon petit coup de gueule contre mes amis haters. Donc là, j'ai fait mes 3 séries de traction, je passe à un exercice que j'adore. Alors beaucoup d'entre vous le mettent dans les exercices épaules, mais c'est un exercice complet. Donc c'est de l'oiseau, hein. Chest supported reverse fly, pour nos amis qui parlent anglais. Et oui, vous travaillez l'arrière d'épaule lorsque vous montez vos bras sur le côté, mais vous pouvez également, en rétractant un petit peu les scapulas à chaque fois, les scapulas c'est les omoplates, hein, travailler votre trapèze en même temps. Donc ça vous fait tout le upper back, hein, pour nos amis, pareil, anglophones. Et je trouve que quand on n'est pas bodybuilder professionnel, il faut essayer de minimiser le temps passé à la salle, parce que on a autre chose à faire à côté. Et donc faire des mouvements comme ça qui nous permettent de travailler de muscles sans chercher forcément à isoler à fond, eh ben, c'est quand même positif. Ça permet de passer moins de temps, même si déjà j'ai l'avantage de ne pas avoir le temps à passer sur la route, vu que moi c'est dans mon garage. Mais bon, en regroupant comme ça, c'est vrai que j'ai toujours tendance à préférer le travail au bar et haltère avec des mouvements polyarticulaires, mais voilà, ce genre d'exercice, j'ai toujours kiffé, j'en ai toujours fait beaucoup depuis, bah pareil, le début des années 2000, hein, donc plus de 25 ans maintenant. Euh, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai toujours eu des épaules assez solides, y compris en combat, etc. J'ai jamais eu de blessure aux épaules. Euh, c'est que depuis que je fais de la muscu, j'ai toujours fait autant, voire plus de tirage que de poussée, contrairement à beaucoup de gens qui ciblent surtout les pecs en faisant beaucoup de développés, ou de dips ou de trucs comme ça, et qui oublient les tirages, puisque le dos, bon, bah, c'est pas très gratifiant le dos à travailler, hein, on le voit pas. Après, moi, quand je me vois en vidéo, je me rends compte que j'ai quand même un gros dos, un gros ventre aussi, diront certaines personnes, mais je m'en fous, je suis pas bodybuilder, encore une fois. Et
Mais ça, c'est un exercice, pensez à l'incorporer, donc vous pouvez le mettre dans vos séances épaules, mais aussi dans vos séances dos. Ça vous permet de le travailler 2 fois. Et je trouve un très bon exercice, semi-isolation, puisque dans le coup, je tire aussi un peu avec le dos en ce qui me concerne. Donc là, vous allez voir, ça va être mon avant-dernier exercice. Donc dernier exercice pour le dos. Je vous ai dit il y a quelques secondes que j'aime le travail avec barre et haltères. Là, c'est un travail avec poulie. Bon, c'est du bricolage, hein, puisque c'est du home gym. Et c'est un travail pas vraiment d'isolation, puisqu'il est polyarticulaire, mais un petit peu plus analytique. Et cet exercice-là, pour le grand dorsal, je le trouve mais extraordinaire, parce que c'est un des rares exercices où je sens mon grand dorsal. Donc c'est un tirage en diagonale, hein, unilatéral, et où je vais me pencher sur le côté et légèrement pivoter vers l'arrière, de manière à utiliser le grand dorsal sur toute sa longueur. Pas seulement une fraction du grand dorsal, puisque pour pouvoir contracter un muscle complètement, eh bien, il faut l'utiliser sur toute son amplitude de mouvement. D'accord? Alors comme vous voyez, il y a un gros balancier qui se fait. Je vous ai mis la première série là aussi, hein, comme tous les exercices. Première série en vitesse réelle. Euh, le balancier, le ballon qui est donné au poids est quand même un peu gênant, j'avoue. Mais malgré tout, donc là, il n'y a pas lourd, hein. Pas besoin de mettre lourd sur ce genre d'exercice. Là, je travaille à la sensation, ce qui est assez rare chez moi. C'est vrai que je travaille plutôt comme une brute un peu, hein. J'aime bien travailler des charges lourdes, j'aime bien travailler explosif. Je supporte pas les tempos. Euh, Ça ne veut pas dire que j'en fais jamais, mais c'est vrai que c'est un exercice de compter le tempo qui me gonfle comme c'est pas possible. Mais sur cet exercice-là, bah, allez savoir pourquoi, je kiffe ça. Bon, c'est pas du tempo, mais je veux dire, voilà, je kiffe travailler à la sensation plus que on met du poids et on bouge. Euh, bon, exceptionnel, bah on en a trouvé un qui me plaît. Essayons d'en trouver un par muscle, et puis peut-être que je pourrais prendre encore de la masse, on sait jamais. Mais ouais, si vous avez l'opportunité de le tester, celui-là, alors ça se fait très bien avec une poulie haute, hein, euh, si vous allez en salle, et c'est largement mieux que ce que j'ai là, parce que là, faut pas s'approcher trop près, on finit par le prendre dans les dents, le poids. Mais bon, encore une fois, si vous le faites, si vous l'essayez, pensez à bien, lorsque vous amenez votre coude vers le bas, pencher sur le côté, et quand vous avez tout fini ça, légèrement, très légèrement pivoter sur l'arrière, et vous verrez, vous aurez des sensations que je ne sens pas sur les tractions, quelle que soit la largeur de prise. Il n'y a vraiment que sur ce mouvement-là où j'arrive à le sentir. Euh, Vraiment aucun autre, hein, ne me donne ça. Donc je vous invite à vraiment l'essayer. Si vous voyez, là aussi c'est pareil. Pour limiter l'influence des avant-bras, je ne verrouille pas avec le pouce. Et malgré tout, je sens quand même les épitrocléites là. Mais bon, c'est parfaitement supportable, donc c'est pour ça que j'y vais quand même. Donc pareil, hein, je fais 3 séries, euh, parce que c'était début de cycle, donc je me teste, j'essaye de voir si j'ai envie de faire ça, si ça me plaît, si autant de séries me plaisent. Très sincèrement, pour les séances suivantes, je suis pas resté sur ce format. Donc pour finir, un peu de biceps, parce que justement, épitrocléite égale trop de travail en pronation, pas assez de travail en supination. Alors là, je fais mes biceps en rotation. Alors, on voit pas trop la rotation parce que j'ai pas une très grande mobilité pour pivoter la main en supination, hein. Mais voilà, donc j'ai rarement travaillé mes bras dans toute ma vie de sportif. Je suis toujours resté sur des mouvements polyarticulaires basiques, développé couché, rowing, traction, développé militaire, dips, upright row, très très peu d'isolation, rarement de travail sur les bras. Mais depuis que j'ai rajouté du travail spécifique sur les bras, bon alors déjà je prends un petit peu, ça c'est jamais détestable, et surtout, bah ouais, je sens bien l'effet sur mes épitrocléites et épicondylites, puisque j'en ai eu hein, par le passé.
il n'y a pas très très longtemps de ça. Donc je vais faire 3 séries aussi. Et puis après, ben, ce sera la fin. Donc la séance dure à peu près 3 quarts d'heure, hein. Et je déteste les séances qui durent plus longtemps que ça. Voilà, je vous dis à bientôt et à très très bientôt.